En tant que lumière, on est censé briller. Je le disais tout à l'heure que je ne conçois pas que Christ nous ait légué un héritage, nous ait légué son esprit et que l'on ne soit pas capable de briller. Il y a un problème. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi ce problème? Pourquoi on ne brille pas? On chante matin, midi, soir, je suis élu de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi on ne brille pas? Le Saint-Esprit me révèle, il me dit, premièrement, parce que nombreux d'entre nous n'ont pas de relation avec le Seigneur. J'ai aimé le modérateur tout à l'heure. Il l'a dit, je bénis Dieu parce que nous étions connectés spirituellement. Servir Dieu, disons, venir dans la maison de Dieu, prions, parlons en langue. Mais quand on va dans le fond, il n'y a pas une intimité, il n'y a pas une relation en soi. J'ai aimé cette illustration que le Saint-Esprit me donnait. Il me dit, Grâce, tu imagines Ozananzela avec un de tes collègues et un monsieur qui est en train de passer. Vous attendez le transport. Et le monsieur s'arrête parce qu'il connaît ton collègue. Il vous prend, vous poursuivez le chemin ensemble. Et lorsque vous descendez, le monsieur donne de l'argent à ton collègue. Mais il ne te donne pas de l'argent. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre qu'il est temps, comment on dit ça? Pasteur. Non. Il faudrait qu'on ait une relation avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne brillent pas parce qu'on n'a pas de relation proprement dite avec le Seigneur. J'aime cet homme de Paul. Oui, il a rencontré le Seigneur. Je ne sais pas si ton cas aussi c'était la lumière ou je ne sais pas c'était l'extase. Mais c'est que j'aime avec Paul, le Paul qui a rencontré le Seigneur, celui qui écrit les différents livres du Nouveau Testament. Il a travaillé sa relation avec le Seigneur. On se pose la question pourquoi on ne brille pas? Parce qu'on n'entretient pas une bonne relation avec le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur me fait comprendre qu'on ne brille pas parce qu'on ignore notre identité. Alléluia. On ne brille pas parce qu'on ne sait pas qu'on est des lumières. Que dis-je? Parce qu'on oublie parfois qu'on est des lumières. J'aime David. D'ailleurs, je parlerai beaucoup de lui ce soir. David, c'était quelqu'un qui connaissait son identité. David, il arrive dans les camps de bataille. Il écoute cet homme grand de taille. David n'avait pas peur parce qu'il savait son identité. David était fils de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu ne brilles pas, tu es timide parce que tu oublies que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui vit en nous est plus puissant. Lui-même, Jésus dit, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Lui-même, il dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous ferez au-delà même de ce que je fais. Si Jésus lui-même ne nous a pas minimisés, pourquoi nous on doit se minimiser? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es lumière. J'aimerais que tu le dises toi-même, je suis lumière. Lumière, je dois briller. La troisième chose que le Seigneur me fait comprendre, pourquoi l'on ne brille pas? Parce que nous cherchons à briller pour notre propre intérêt. Nous avons des mauvaises motivations. Tu vois quelqu'un qui dit Seigneur, motivation. Le Seigneur ne peut pas t'élever, il ne peut pas nous élever si nous avons de telles motivations. Nous n'irons pas loin. Le Seigneur dit petit. Tes motivations ne sont pas bonnes. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous voulons commencer à se prosterner. Non. Le Seigneur ce soir nous dit changeons de motivation. Changeons de motivation. Je vais nous parler, c'est là que je vais vraiment m'attarder. Bon. Il ne nous a pas appelés. Je crois que sur son trône, le Seigneur est parfois mécontent. Il regarde depuis le jour où tu lui as donné sa vie jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tu n'as même pas fait de pas. Et la première des choses pour briller, c'est avoir la soif, être déterminé. Si tu veux briller, bien-aimé, si nous voulons briller, nous devons avoir la soif
et être déterminé. Tout à l'heure, je nous parlais de David. Je suis dans 1 Samuel 17, du 20e au 58e verset. David est envoyé par son père. Arrivé au camp de bataille, David entend Goliath qui fait des bruits et ça l'énerve. Il demande en même temps, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir donner à la personne qui va vaincre Goliath? On lui dit, le roi a décidé de donner sa fille à la personne qui vaincra Goliath. C'est alors que David dit, moi je le ferai. David a un premier obstacle, c'est son frère. Je me dis, David, c'était pas ton petit frère, c'était ton grand frère. David, entre nous soit dit, David a manqué de respect à son frère. Entre nous. Son frère lui dit, David, pourquoi tu es en train de poser ces questions? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? La Bible dit que David n'a pas répondu. Il a poursuivi son chemin. Je me dis que peut-être son frère est pensé qu'il est impoli. Je viens de lui parler. Mais David avait une détermination. Il savait que non, moi je voudrais avoir comme femme la fille du roi. J'ai des objectifs. Je dois aller jusqu'au bout. Bien-aimé, ne te laisse pas embrouiller par les obstacles que tu rencontres sur la route. Quelle que soit l'opposition, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis ou je ne sais qui, si Dieu te dit, va là-bas, c'est ta victoire, va là-bas, tu vivras mes promesses, vas-y sans hésiter. Ne regarde pas à ce qu'on peut te dire. La soif. La soif. J'aime aussi Jacob dans Genèse 32. Jacob qui se bat avec le Seigneur. La Bible dit que Jacob a dit jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je réfléchissais avec le Saint-Esprit. Je me dis que Jacob venait déjà de beaucoup marcher. Jacob était hyper fatigué. Mais ce Jacob se dit, je dois me battre jusqu'à ce que tu vas me bénir. Bien-aimé, bats-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que le Seigneur t'a promis. Jacob dit nakoti kayote, ti okopambolanga. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, va jusqu'au bout, ne lâche pas. J'ai aimé une histoire que l'évangéliste Renard Banquet était en train d'expliquer dans l'une de ses prédications. Il est en train de raconter qu'une fois, c'était vraiment un grand missionnaire. Il venait de temps en temps en Afrique. Il dit qu'une fois, il est parti en Afrique du Sud. Après le rassemblement, il y a eu des personnes qui ont donné leur vie à Christ. Et il dit, après, il a préféré se retirer. Il a vraiment voulu se retirer. Il a pris le véhicule. Il a emprunté un chemin vraiment assez discret. Et sur son chemin, il rencontre un jeune homme. Le jeune homme était juste devant son véhicule. S'il vous plaît, évangéliste, arrêtez-vous, priez pour moi. J'étais aussi à votre réunion, mais je veux que vous puissiez m'imposer le main. Je me dis, ils étaient certainement nombreux, mais c'était le seul qui avait une détermination et une soif. La suite est encore mieux. Là, il raconte qu'il prie pour lui, le Saint-Esprit est descendu, il s'est manifesté. Et la suite, c'est qu'après quelque temps, l'évangéliste dit qu'il a entendu parler d'un certain jeune garçon. Il s'appelait David, il avait 17 ans. Parenthèse. Et pendant qu'il est en train d'écouter, on dit non, il y a un jeune homme, ces jours-ci, somo, azosa là-bas, miracle, ça ne va pas. Il s'est posé la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Quelque temps après, Dieu lui fait grâce de rencontrer ce jeune homme qui vient lui-même vers lui, qui dit, évangéliste, vous savez, le jour où vous aviez prié pour moi, quand on s'est séparés, j'étais sur le chemin de la maison, je rencontre une femme. Cette femme avait son enfant qui était malade. Sachant que cette femme avait déjà perdu quelques mois avant son enfant, un autre de ses enfants, par la même maladie, c'est la fièvre. Il a voulu prier pour cet enfant. Ce garçon dit, selon leur coutume, tu ne peux pas aborder une femme en route à l'époque. Mais là, il aborde la femme, est-ce que je peux prier pour ton enfant? Il raconte qu'il prie pour l'enfant. L'enfant est
miraculeusement guéri, instantanément. Ça ne s'arrête pas là. La maman du garçon va raconter au chef de la contrée, regarde, il y a David qui a prié pour mon enfant. Le chef de la contrée dit, emmène-moi ce David, il va prier pour mon enfant qui n'a jamais marché. David prie pour l'enfant qui n'a jamais marché. L'enfant marche. Le chef de la contrée dit, David, yo penza, il faut sambela. Na batunyo sambo kanabiso. Cet enfant a brillé. Il n'était pas connu, ce David. Il a été connu à cause de sa soif et de sa détermination. Il y a encore une histoire, excusez-moi. C'est aussi bien de parler des histoires assez récentes. Hein? L'homme de Dieu béni In raconte, dans ses débuts de la foi, il avait soif du Saint-Esprit. Un jour, l'un de ses amis l'emmène dans une réunion de Catherine Kuhlman. Dans le livre Bonjour Saint-Esprit, c'est là qu'il raconte cette histoire. Il dit, cette réunion-là où il fallait rencontrer Catherine Kuhlman, pour assister à la réunion, il faut là pour que tu aies une bonne place. Tu dois arriver plus tôt. Tu vas arriver là, on va te bousculer. Il a expliqué que lui et son ami, on le bousculait, on les écrasait. Je me dis, cet homme, il a mis de côté sa fierté parce qu'il avait soif de rencontrer le Dieu de Catherine Kuhlman. Et qui ici ne connaît pas les signes et des prodiges que cet homme a fait. Et même dans son récit, il explique que sa rencontre ce jour-là, le Saint-Esprit a bouleversé sa vie. La soif, la détermination. Alléluia. La deuxième chose qui nous permet de briller, c'est la consécration. J'aimerais que vous écrivez ça comme ça. Consécration, virgule, prix à payer, virgule, respect des interdits. Alléluia. Je suis dans Daniel au 1er chapitre. La Bible me dit qu'en ce temps-là, on avait besoin des Israélites, des jeunes Israélites au palais royal. Ils étaient à Babylone et le roi avait besoin de jeunes intelligents, des jeunes beaux de visage, de jeunes pleins de sagesse. Je nous informe déjà que Daniel et ses amis faisaient déjà partie de ces jeunes en général qui étaient déjà intelligents, qui étaient déjà beaux, qui étaient déjà pleins de sagesse. Mais il y a quelque chose qui me démarque. Daniel, loin de sa famille, Daniel et ses amis, loin de son église, supposons au siècle présent. Daniel, on lui propose les mets du roi. Si on est actuellement les mets du roi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. La vie luxueuse, les mets du roi, c'était une nourriture qu'il n'avait peut-être jamais mangée. Mais Daniel dit, je ne mangerai pas ça. Je ne me souillerai pas. On ne se souillera pas. Je bénis Dieu pour cette personne qui leur a dit, d'accord, si vous le dites, il n'y a pas de problème, mais rassurez-moi que vous serez en bonne santé. Daniel était tellement sûr de son Dieu, ce Dieu qui, quand tu te consacres, t'honore. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu honore ceux qui se consacrent. Ah, et ça la rajoute, et quand on dit la consécration, Dieu honore. Et j'aime la fin de ces chapitres. La Bible dit que Daniel et ses amis, excusez-moi de dire les amis, Daniel et les autres ont été démarqués par leur intelligence. Ils étaient 10 fois plus intelligents. Je me dis, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, une simple consécration. Parce que simplement, ils ont refusé de manger la nourriture souillée. La Bible dit que le roi avait recours à eux parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils s'étaient démarqués. Daniel a brillé parce qu'il a refusé de se souiller. Alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit depuis que tu le sais. Je ne sais pas depuis que tu crains Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a interdit. Je connais des gens à qui le Seigneur a carrément interdit de prendre le coca. Il n'y a pas d'alcool. Mais cette personne ne doit pas toucher au coca. Et tu vas te rendre compte que cette simple obéissance aux interdits, ça t'ouvre des portes que tu ne peux même pas imaginer. Je vais parler de Samson. Je suis dans Juge 13. Samson, certes, lui, après sa consécration, c'est son problème. Mais nous avons vu le sacrifice que sa maman a fait. Elle ne prenait pas de vin.
Samson, il a profité de la consécration de sa mère et vous avez vu la force qu'avait Samson. Samson a brillé, mais après il a connu une chute. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais si Samson a brillé, c'est parce que sa maman avait payé le prix. Il y a une phrase que mon époux me dit souvent quand je lui dis Dieu m'a dit ça, ça, ça. Il me répète la même phrase. Yaya, Lukanzambe. Il faut payer le prix. Et il me dit souvent, il faut payer le prix. Et c'est cette même phrase que le Saint-Esprit me dit quand je prie. Je dis, Seigneur, pourquoi pas ça? Pourquoi pas? Le Saint-Esprit me dit, grâce, paye le prix. Payer le prix, c'est-à-dire, tu peux être là, tout le monde suit le football, mais Dieu te dit, maintenant la quota retraite. Payer le prix, c'est-à-dire au moment où tous les gens de ta génération, tous tes collègues sont en train d'aller fêter, mais toi, Dieu te dit, reste à la maison, prier. Alléluia. Le prix à payer est parfois lourd et parfois difficile, mais la gloire est toujours certaine. La gloire est toujours certaine. La troisième des choses, pour briller, c'est l'obéissance à Dieu. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Parfois, nous nous faisons mal à la tête pour rien, pendant que le secret, c'est seulement l'obéissance à Dieu. Alléluia. C'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu. J'aime Abraham, c'est notre père aussi dans la foi. Le Saint-Esprit me faisait comprendre que Abraham avait un secret, c'était l'obéissance. Quand tu lis avec moi, tu commences à lire avec moi Genèse, à partir du 22e verset, tu vas te rendre, à partir du 12e chapitre plutôt, tu te rends compte que la première fois que Dieu rencontre Abraham, il commence d'abord par lui donner un ordre. Abraham, quitte la maison de ton père. Et cet Abraham, sans hésiter, il quitte la maison de son père. Vous lisez encore dans le chapitre 22, le même Abraham, Dieu lui donne un enfant. Mais le même Dieu qui t'a donné l'enfant, il te dit, Abraham, prends cet enfant, va me l'offrir. Abraham avait toutes les raisons pour discuter avec Dieu. Combien d'entre nous, nous passons notre temps à discuter avec Dieu? Dieu te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais Dieu, tu vois, Seigneur, attends, voilà, toi-même. Le plus important, c'est d'obéir. Et aujourd'hui, si on parle d'Abraham, si vous lisez la Bible avec moi, c'est à partir de Genèse chapitre 22 que le Seigneur dit, il dit à Abraham que je te jure, je te fais la promesse que tu seras le père d'une multitude. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Il n'aurait pas reçu cette promesse s'il n'avait pas obéi. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, matin, midi, soir. Abraham dont on parle était obéissant au Seigneur. Il était prêt à payer le prix. Il était prêt à obéir à Dieu. Dieu lui dit, je me dis, Papa Edouard en a parlé dernièrement, il pouvait avoir des problèmes avec sa femme. On aurait pu le traiter de criminel. Mais Abraham disait, le plus important, c'est d'obéir à mon maître. Tu veux briller? Apprends à obéir au Seigneur. Apprends à obéir au Seigneur. La quatrième de choses qui nous permet aussi de briller, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur, s'il te plaît? La prière. Je suis dans Esther 4. Nous connaissons l'histoire de Mardoché, de Haman. Nous savons comment cet homme a fait de son mieux pour nuire aux Hébreux. Nous connaissons l'histoire. Mais j'ai aimé l'attitude de Mardoché. Mardoché, avant même de voir Esther,
Alati Bilamba prière, il enlève ses habits, il met des sacs pour chercher la face de Dieu. Quand il rencontre Esther, il dit à Esther, prions cherchant la face de Dieu. J'ai aimé aussi la réaction d'Esther. Esther dit, nous allons prier 3 jours. On sera à jeûne, on va chercher la face de Dieu. La suite, vous la connaissez. En fait, j'ai aimé. Ça n'a pas attendu plusieurs jours. Le lendemain, la Bible dit que le roi était en train de réfléchir. Et pendant qu'il réfléchissait, il était en train de se dire, comment on peut... Dieu a fait qu'à cause de cette prière, le roi s'est souvenu de Mardochée. Je ne sais pas qui t'a promis quoi, mais laisse-moi te dire que ta prière peut permettre à quelqu'un qui t'a oublié à se rappeler de toi. Que dis-je? Ta prière peut bouger le trône de Dieu et Dieu peut exécuter ce que tu attends. La suite, nous connaissons. Mardochée, la Bible dit que son nom a été rendu grand, très grand. Je crois et je sais que c'était le résultat de la prière. Parfois on parle de prière, on a l'impression que la prière c'est toute une vie. Tu peux être là, je suis en train de parler de la part de Dieu, mais tu es en train de chatalalabassa. Nous on est en train de te voir, mais ton esprit est déjà élevé. Tu peux être dans un taxi, le chauffeur croit que tu es là, mais ton esprit est déjà élevé. Tu as envie de briller et une vie de prière constante. Je suis dans Daniel 6. La Bible dit que les satrapes étaient jaloux de Daniel. Ils ont provoqué expressement une loi et ils ont fait en sorte que le roi puisse le signer, que tout le monde qui n'allait pas se prosterner devant le roi, qui allait prier un autre Dieu que le roi, serait jeté dans la fosse aux lions. En réalité, je me suis rendu compte que c'est la prière qui a envoyé Daniel dans la fosse aux lions. C'est la prière qui a envoyé Daniel à la fosse aux lions. Parce que lorsqu'on a décrété cette loi, Daniel, la Bible dit, il n'a pas attendu. Le même jour, il est allé prier comme à l'accoutumée. Je ne sais pas quelle situation tu passes, mais il peut arriver que pendant que tu rentres encore prier, ça se complique. Daniel était allé prier, mais au lieu que Dieu fasse grâce, qu'on annule cette loi, mais Dieu a permis qu'on l'envoie dans la fosse aux lions. Ah, peut-être ta vie de prière peut faire assez que la situation se complique, mais laisse-moi te dire que tu vas briller. La Bible dit, quand le roi a vu Daniel, le roi Nabuchodonosor a vu Daniel, il dit, Daniel, tu es en vie. Le roi était sous le choc. Et le roi dit, désormais, on craindra le Dieu de Daniel. Le nom de Daniel a été connu de tous, bouleversé par un mort depuis des années. Son nom c'est Babalola. Impossible. On peut faire mieux si on a une vie de prière où le Seigneur attend de nous en train de prier. Je me dis que c'est un homme de la même nature que nous. Azana Maï, Azana Makila. Quelquefois, on ne doit pas trop bercer notre corps. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Moi, il y a des fois où mon corps, ça me fait des caprices. J'appelle même parfois la maladie des caprices du corps. Je ne prends pas les médicaments si j'ai des maux de tête. Je me dis, des caprices. Il peut arriver que tu as envie de prier, mais ta chair te dit, non, tu dois dormir. Dis à ton âme, dis à ta chair, tu vas prier. On raconte que dans ces services, il pouvait être là, il commençait à monter en l'air. Aujourd'hui, on allait dire que c'est de la magie. Non, mais c'était un homme qui aimait tellement les seigneurs et qui était rempli de la présence de Dieu. Bien-aimé, mieux vaut la prière que toute autre chose. Je ne sais pas quel problème tu peux avoir, mais je te propose la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Lo sambo e futaka kaka. Tu veux briller, prie. Et Jésus lui-même, il dit dans sa parole qu'il faut prier.
Alléluia. Là, j'étais à la première dimension. Je parlais de briller. Maintenant, nous passons à la deuxième dimension. Dieu attend de nous que nous soyons de lumière pour éclairer. Ça, j'ai aimé. J'aurais besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. Une personne qui a une Bible papier, si ça sera possible. Oui. Une autre personne qui a un téléphone avec torche. Et j'aurais aussi besoin qu'on m'éteigne la lumière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La deuxième dimension. Tu me prends Ésaïe 60. Pas toi. Ça, Ésaïe 60. La deuxième dimension de la lumière. La deuxième dimension que Christ attend de nous en tant que lumière, c'est pour éclairer les autres. Être source de lumière. Est-ce que tu peux vraiment éteindre partout si ça sera possible? Merci. Jonas, tu peux m'aider à torcher Sam? Sam, tu lis Ésaïe 60, s'il te plaît. Tu peux vraiment torcher de sorte qu'il lise. Sam, j'espère que tu as des bons yeux. Oui. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres. Tu peux éteindre ta torche. C'est bon. Tu peux éteindre ta torche. Continue à lire. Continue à lire. Impossible. Jonas, tu peux ramener ta torche, s'il te plaît. Continue. Et les obscurités, les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à écarter de tes rayons. Porte tes yeux à... Alléluia. Fadi, tu peux ramener la lumière. Je crois que c'est très clair. Hein? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es comme cette torche dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas avancer. Tant que ta lumière ne brille pas, cette personne ne peut pas avancer. Sam n'arrivait pas à lire tant que la torche était éteinte. Ta lumière doit briller pour éclairer les autres. Joseph, sais-tu que si tu cèdes à la femme de Potiphar, tes frères ne pourront pas être nourris en Égypte? Moïse, sais-tu que si tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur, le peuple d'Israël ne sera pas sauvé? Je m'adresse à quelqu'un ce soir qui est en train de perdre son temps. Dieu t'a appelé depuis longtemps. Mais tu ne sais pas que lorsque tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu freines plusieurs destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La lumière est faite pour éclairer. Je ne dis pas forcément que c'est dans le ministère. Peut-être que tu es censé éclairer dans une entreprise et là, il y aura une femme qui sera dans l'impudicité. Et toi, si toi, tu n'étudies pas aujourd'hui, tu ne seras pas en train de travailler dans cette entreprise pour que cette femme donne sa vie à Jésus. Je ne sais pas quel choix tu fais aujourd'hui, mais sache que tous les choix que tu fais ont des répercussions pour plusieurs personnes. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Je nous informe que nous tous ici en ce lieu, on est censé éclairer les gens. Il y a un homme dans la Bible, je rentre en Samuel 17, c'est Saül. On parle de lui très négativement, mais le Seigneur m'a fait grâce de découvrir un côté positif en lui. Je suis dans 1 Samuel 16. La Bible me dit que le prophète Samuel devait oindre le futur roi. Il voit Eliab, il voit Abinadab, il voit Shama. Il croit que c'était le futur roi. Mais le Seigneur lui dit, tu t'es trompé. Je me dis, même le prophète Samuel se trompe. Mais pour toi, mais tu brilles aussi pour les personnes qui vont briller par toi.
Je vais le dire autrement. Tu n'es pas seulement une lumière, mais tu deviens source de lumière. Tu n'es pas seulement une lumière, mais tu deviens une source de lumière. Alléluia. La troisième dimension, et c'est par là que je vais m'arrêter ce soir. La dimension que Dieu attend de nous en tant que lumière, c'est pour rester allumé. C'est pour rester allumé. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles, s'il vous plaît. Je tiens à ce qu'on le lise. Je suis dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Du 1er au 8e verset. Ensuite, nous allons sauter, nous allons prendre le 19e verset. On y est. 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible déclare: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors ils surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit, Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Nous sommes au verset 19. La Bible dit: n'éteignez pas l'esprit. Prenez avec moi Colossiens 3, au verset 1, ainsi que le verset 2. Colossiens 3, 1, 2. Colossiens 3, 1, 2. La Bible dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, au 21e verset. La Bible déclare: ce qui m'a seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai